conduit du coup la dernière fois? La 430. La 430, ok. Donc là vous êtes dans l'évolution de la 430, c'est un peu le même système. Il y a quelques zones de pluie, enfin de mouillé sur la track, vraiment, même avant le grand virage à droite, avant la ligne droite. Donc va falloir faire très attention à ça. C'est plus sur les phases de réaccélération où là je vais un peu regarder ce que vous faites. Il y a 570 chevaux sur les roues arrière. Le moteur il est en centrale arrière, donc ça fait un peu de poids sur l'essieu arrière, donc il y a quand même de la motricité, mais il faut faire attention de ne pas mettre pied dedans directement. Ok. Allez, on peut y aller. Pied sur le frein, vous pouvez engager la première avec celle de droite. Et on automatique? Ouais, automatique, okay. On peut y aller. Alors, faites quelques freinages histoire de vraiment avoir le bon feeling par rapport au frein. Parfait. Pas beaucoup de jeu sur la pédale, hein? C'est assez, c'est que en fait, direct encore. C'est des plaquettes de course, des pattes de course dessus. Donc là au début quand elles sont un peu froides, okay. Vous allez voir, il va falloir un peu les mettre en température, mais après elles ont un mordant vraiment fort. Okay. Mais vous n'avez pas trop d'allonge parce que généralement je change les plaquettes vraiment souvent, donc elles sont toujours en bonne qualité, donc c'est pour ça que vous n'avez pas trop d'allonge sur le frein de la pédale. Et on peut y aller. Démarrer progressivement et on va pouvoir y aller. Parfait. Parfait. Donc ici, voilà, petite zone humide. Quand on engage, voilà, on fait toujours attention, mais on mettra toujours un petit frein avant de s'engager, histoire de bien mettre l'auto au sol. Et là, on peut réaccélérer. Alors vous voyez déjà la différence avec la 430. Ouais. La boîte de vitesse c'est dingue, hein, la différence quand même. Mais bon, c'est deux générations différentes. Les deux autos ont des points forts et des points faibles, mais dans l'ensemble elle est très très bien équilibrée, la 458. Si vous continuez comme ça, on peut faire les 8 tours. Gêne-toi pas pour me coacher, là, hein, tu te gênes pas, là. Mais si je dis rien, c'est que c'est vrai, c'est que c'est vraiment bien. C'est qu'il n'y a pas de grosses choses à dire. On va pouvoir voir un peu la différence selon les virages. Je vais vous expliquer un peu comment prendre mieux certains virages par la suite. Mais là, prenez vos marques un petit peu déjà et on va voir ça. Léger frein, on engage, parfait, et là vous pouvez accélérer. Alors ici pour ce virage, il y a une petite technique, freinez, allez un peu plus loin, gardez un peu plus loin vers là, et vous rendez, parce que là vous voyez, vous êtes trop en virage, et on sort un tout petit peu trop loin ici, donc on peut aller plus loin et remonter sur le virage, ça permet d'avoir les roues droites plus rapidement, et de sortir en plein milieu de la largeur de plus. Ici pareil, on peut aller un peu plus loin pour revenir sur le virage. Et là on peut sont constants, c'est pas fait en deux fois donc c'est parfait pour ça.
gardez. Gardez encore. Et là, on engage. Wow, et là, vous pouvez remonter comme ceci. OK. Et là, vous voyez, vous êtes direct en face. OK. C'est comme ça que c'est mieux de le prendre celui-là parce qu'il est un peu difficile. Hein. OK. On se cache pas. Essayez de faire un peu la même technique sur celui-ci. Allez un peu plus loin. Voilà, garde encore un petit peu. Ça mériterait encore un petit peu. Et comme ça, vous pouvez remonter dessus parce que là, vous voyez, ça a tendance à nous pousser vers l'extérieur. C'est agressif, hein, comme transmission. Ouais. Pour ça, elle downshift vraiment tout le temps, mais ça nous permet aussi de freiner la voiture quand même. Alors ici, on va voir si vous arrivez à mettre en pratique ce qu'on a vu juste avant. Essayez un peu d'aller plus loin. Voilà, parfait. Hop, et là, on est pleine droite, parfait pour prendre. Un peu plus loin, ça aurait été encore un peu, mais c'est pas mal. Ça, c'est une bonne technique aussi de prendre comme ça. Il va manquer un peu de frein. Faire attention ici. Petite note. Là, c'est engagé un tout petit peu trop tôt. Vous voyez, là, ça vous limite dans l'accélération. On va accélérer plus. Ici, on freine bien fort. On attend de accélérer. Là, on peut accélérer. Retournez au début. Attention. Voyez là, ça vous envoie sur l'extérieur. Très attention sur vos phases de réaccélération. Vous voyez là, on a failli un peu glisser. Donc, il faut vraiment que vous repreniez le rythme, que vous accélérez progressivement. Pas que l'arrière parte. Patiente un peu, je t'en trouve deux autres. Conduis le C. Attention.
va rentrer dans les puits. Mais vu qu'on a bien fait beaucoup de tours, on va faire un cours de cool down lap. Donc là, ralentissez le rythme vraiment. On va faire refroidir un peu tout ce qui est mécanique, frein, tout ce qui s'ensuit. Et après, on pourra rentrer dans les puits quand on retournera à l'entrée. Ça vous a plu? Grosse différence un peu? Agressif, c'est Ouais. vraiment plus agressif que la 430, d'avouer. C'est agressif comme voiture.